qu'est-ce que vous espérez après cette journée un peu mouvementée? Peut-être je vais commencer, puis comme tout à l'heure. Je l'ai dit, le sport ne se résume pas au budget parce que c'est bien plus que ça. Mais à un moment donné, il faut quand même parler budget. On ne peut pas non plus faire toutes nos activités sans avoir un budget décent. Ce que nous portons comme message commun, on va dire, au sein du mouvement sportif, c'est de dire que on a vu une année 2024 extraordinaire. On a vu ce que porte le sport d'une manière générale à la société, bien plus que d'ailleurs les Jeux Olympiques, qui sont un élément du sport. Mais le sport, c'est la cohésion, c'est vivre ensemble. Et on a naturellement besoin d'avoir plus de sport. Pour ça, nous estimons déjà collectivement que, historiquement, le budget du sport est faible dans ce pays et que nous souhaitons qu'il puisse être développé. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, il se trouve restreint et que par rapport aux premières restrictions qui ont déjà été prévues, là, on avait un coup de rabot supplémentaire qui, en plus, était totalement inacceptable, illégitime à nos yeux. Et c'est le message commun qu'on a porté chacun avec nos mots, Marie-Amélie avec beaucoup de vigueur et d'ardeur, en disant on ne peut pas accepter ça. Et on l'a dit, on est très heureux que le président de la République ait clairement aussi soutenu, on va dire, les propositions qui étaient les nôtres. Et ce qu'on attend maintenant, c'est que le travail de la commission mixte paritaire ramène le curseur là où il doit être et qui puisse nous permettre de mener nos actions. Ce qui est navrant, c'est de voir que celles et ceux qui ont porté de tels amendements ne raisonnent que sur un aspect purement comptable. On parle d'abord de 34 millions d'euros. Quand on voit l'échelle globale du budget, à l'échelle quand même globale des bienfaits du sport, c'est absolument un non-sens. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et c'est ce que le conseil d'administration du CNESF, après de longs débats cet après-midi, dénonce et que nos fédérations n'acceptent pas. On n'accepte pas que nous soyons encore plus mis à contribution, alors qu'au contraire, on a un afflux comme jamais dans nos clubs. On ne voudrait pas que l'héritage de Paris 2024 soit complètement tronqué par un budget qui n'est pas à la hauteur des ambitions en matière sportive. Où doit se situer, selon vous, de manière acceptable, ce curseur que vous évoquez? Au bon niveau. Vous êtes d'accord? Le bon niveau, vous savez, on est à 0,2% du budget du pays. Je pense qu'il faut aussi raisonner avec le budget cumulé, on va dire, de l'ensemble des collectivités territoriales. Mais on estime, nous, au contraire, que ce budget devrait être développé. Je pense que, légitimement, que nous puissions atteindre 1 milliard d'euros nous semble à peu près légitime en matière de budget du sport. Madame la ministre, quand vous dites que le Premier ministre a entendu aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu des échanges avec lui cet après-midi? Nous sommes dans une période de dialogue, ça ne nous a pas échappé. Il y a effectivement un amendement qui a été proposé la semaine dernière, qui a été rejeté massivement par les sénateurs à l'unanimité. Et donc on continue à travailler la feuille budgétaire. Aujourd'hui, nous avons des discussions en cours. Il y a une commission mixte paritaire qui se profile. Et donc on continue effectivement à discuter. Tant que la commission mixte paritaire ne s'est pas prononcée, on ne sait pas quel budget est accepté. Et donc pour l'instant, la position que moi je défends, c'est une position qui est partagée avec le mouvement sportif, qui est celle de s'en tenir finalement à la mouture budgétaire du gouvernement Barnier. L'effort supplémentaire qui est demandé est trop conséquent au regard de ce que peut proposer le sport comme effort. L'effort consenti était déjà suffisant. Nous devons tous évidemment faire des efforts. On a le coût de la censure qui est passé par là, mais là, l'effort consenti était déséquilibré par rapport à la réalité du besoin du sport. On est au lendemain des Jeux, ça a été très clairement dit par Marie-Amélie Dufour et David Lapartien. Il y a des besoins réels aujourd'hui dans les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas pu accueillir de nouveaux licenciés, faute d'équipement, faute d'encadrants. Il faut entendre ce sujet-là. Et je crois que les sénateurs et les députés l'ont entendu, puisque eux-mêmes ont voté un amendement, M. Savin côté Sénat, M. Diers côté député. Et donc ces amendements, ils sont sur la table pour la prochaine commission mixte paritaire. Et le Premier ministre aussi? Vous avez pourtant défendu l'amendement au Sénat, c'est-à-dire que vous avez changé d'avis depuis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Sur l'amendement que vous avez défendu au Sénat? Oui, l'amendement que j'ai défendu au Sénat. Eh bien, moi je suis au gouvernement, je défends les positions qui sont proposées par le gouvernement, mais vous avez bien entendu aussi que j'ai défendu l'amendement de M. Savin au Sénat. Oui, bien sûr, mais en tant que ministre, vous avez défendu au Sénat la proposition de camion que vous êtes en train de dénoncer là aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez changé d'avis sur les 34 000? C'est pas que je change d'avis, c'est qu'on est dans une phase de dialogue au sein du gouvernement avec les parlementaires pour trouver le bon équilibre du budget 2025. Président, vous avez employé le mot de déclassant, je crois. On ne doit pas accepter que le sport français soit déclassé.
Non, on ne veut pas que le sport français soit déclassé. On estime qu'on mérite mieux que ça. Et je pense que Marie-Amélie pourra donner aussi son point de vue, qui est bien sûr notre point de vue et aussi partagé. Il y a un engouement. Les Françaises et les Français, on voit les bienfaits du sport, ont envie de plus de sport. Ils ont envie, après les Jeux de Paris 2024, de s'engager dans nos clubs. On le voit, je veux dire, massivement, dans nos clubs respectifs, on a des arrivées. Et réduire les budgets alors qu'on a des arrivées dans le sport nous semble effectivement être un non-sens. Donc moi j'ai utilisé le mot aussi de déphaser pour celles et ceux qui ont proposé des amendements de cette nature. Vous savez, on a le sentiment que quelque part, un certain nombre d'acteurs pensent que le mouvement sportif n'est pas tout à fait comme nos amis de la culture, s'allongera pas devant le train, et donc on peut continuer de nous tondre sans raison. Eh bien, c'est ça qu'on a voulu, avec force sans doute aujourd'hui, dénoncer, c'est que non, nous n'acceptons pas que sans arrêt, on s'acharne en fait sur le sport par des gens qui visiblement sont loin d'en connaître l'ensemble des bienfaits, et je ne peux que les inciter à rejoindre nos clubs. Marie-Amélie, vous serez prête à fermer les clubs pour protester par exemple? Là, c'est une idée juste jetée comme ça, mais... C'est malheureusement peut-être une réalité qui nous guette, on l'a rappelé, c'est pas des économies à la marge qui nous sont demandées, c'est des économies d'échelle, moins de 300 millions d'euros sur un budget qui pèse seulement 0,2% du budget d'État, c'est des fermetures de clubs qui sont devant nous, c'est des bénévoles qui se sont engagés pendant 7 ans, qui vont être totalement désabusés, alors même, et c'était aussi le sens des vœux de ce soir, c'est de démontrer le bilan, que l'investissement qu'on avait eu et obtenu dans le sport depuis cette année, parce que on était unis derrière cet objectif absolument fabuleux des Jeux de Paris 2024, a été un investissement qui nous a permis à la fois d'être à la hauteur de nos engagements sur les hautes performances, sur le haut niveau, sur le résultat de l'équipe de France aux Jeux olympiques et paralympiques, mais ça a eu aussi un impact structurant dans les territoires. Et quand on vous dit que les moyens de l'État, les moyens que nous avons mis collectivement, ont structuré la pratique parasportive avec une hausse de 127% dans certains territoires, avec 1000 nouveaux clubs formés, ça démontre bien que nous sommes des acteurs, quand on leur donne les moyens, qui agissent en responsabilité. Pas pour leur précaré, mais tout simplement pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour finalement cette valeur sociale et sociétale du sport qu'on défend toutes et tous. Voilà le message qu'on voulait porter ce soir. C'est en ce sens que nous avons interpellé Madame la Ministre. Bien évidemment, on sait quelle est notre écoute, parce que la ministre, c'est l'incarnation de l'héritage de Paris 2024. Mais ce soir, c'était important de lui démontrer que oui, le mouvement sportif est mécontent de cette baisse budgétaire qu'on lui demande de faire, alors même encore une fois que nous ne pesons que 0,2% du budget d'État. Madame la ministre, vous parlez de loyauté que vous devez au mouvement sportif dans votre discours. Jusqu'où êtes-vous prête à aller par loyauté? On se pose forcément la question ce soir. Est-ce que si ces 34 millions sont maintenus, c'est sans vous? J'en suis pas à faire des menaces, c'est pas du tout mon rôle. Moi aujourd'hui, mon rôle c'est de peser aux côtés du mouvement sportif, aux côtés des athlètes qui ont une revendication que je trouve légitime. Donc mon action aujourd'hui c'est de dialoguer avec les parlementaires, les sénateurs, les députés, le gouvernement pour infléchir cette position et trouver le bon équilibre de l'effort qui doit être consenti par le budget des sports. Merci à vous.